Premièrement, rassembler nos forces. Nous sommes des pays d'horizons très différents. Certains sont des pays industrialisés qui se retrouvent à la table du G7, du G20, où des décisions importantes pour le monde sont prises. Des pays émergents qui sont vraiment sur le point de décoller, qui ont des objectifs très clairs qu'ils veulent atteindre, de croissance, de prospérité, et qui savent aussi quels sont les moyens à prendre pour y arriver. J'ai pu faire cet état des lieux. Des pays moins avancés, mais qui n'en ont pas moins aussi, une somme je dirais, de richesse humaine, richesse naturelle. Et avec tout ça, nous allons faire, dans une éthique du partage, en rassemblant nos institutions, en rassemblant nos expertises, nos modèles de développement, nos forces, les forces aussi au sein de la société civile, toutes ces femmes qui portent l'économie sociale et qui participent de ce mouvement de croissance dans les pays, qui créent des emplois, c'est important. Ces jeunes qui sont la clé de l'innovation pour nos pays et qui ne demandent pas mieux que d'être pris, d'être considérés comme faisant partie des solutions. Voilà, tout ça. Il faudra travailler avec toutes ces forces. Honoré, comment justement remplacer Abdou Diouf? On ne remplace pas Abdou Diouf, on succède à Abdou Diouf. Le secrétaire général Abdou Diouf nous laisse un legs d'une grande richesse. Et c'était très émouvant d'être ici, dans son pays natal, pays aussi de Léopold Sédar Senghor. Je dirais ce berceau également de la francophonie, de cet idéal francophone, de ces valeurs francophones, pour rétablir les liens entre nous, définir autrement nos relations autour de valeurs solides auxquelles nous croyons, que nous avons en partage. Donc, je trouve que j'ai été en quelque sorte gratifiée de la très grande amitié du secrétaire général Abdou Diouf, qui m'a fait confiance aussi en me proposant de porter la responsabilité de grand témoin de la francophonie pour les Jeux olympiques et paralympiques de Londres. C'est très important, dans un bassin anglo-saxon, de faire valoir la place du français au-delà de la charte olympique, mais vraiment comme une plus-value. Je suis ravie de voir comment, par exemple, les anglophones au Canada sont en train de découvrir ce qu'est l'espace de la francophonie et ce que cet espace représente comme possibilité, comme mobilisation. J'en suis heureuse, j'en suis très très heureuse. Ce sommet a été extraordinaire. D'abord, cette capacité de bâtir des infrastructures de qualité, d'une très très grande élégance, pour rappeler l'importance aussi de bien recevoir des infrastructures qui vont rester pour ce pays. C'est essentiel. Je sens au Sénégal un mouvement en ce moment qui s'appuie sur des forces très pragmatiques, une assurance, une très grande assurance, qui est emblématique aussi de ce qui se passe sur le continent africain. C'est extraordinaire. Donc, un sommet sans faille, une situation totalement inédite qu'on n'avait jamais connue dans la francophonie, une campagne portée par 5 candidats, et à nous cinq voix réunies, nous avons fait la plus belle campagne, le plus beau plaidoyer en faveur de la francophonie. Je salue leur engagement et je suis impatiente aussi de les retrouver et de voir comment nous pouvons en quelque sorte mettre ensemble aussi les visions que nous avons portées avec la plus grande conviction en faveur de la francophonie. Bonne chance en tout cas, Michel Jean, et merci d'accorder cette interview à la radio-télévision sénégalaise et vivement également du succès pour votre pays, le Canada. Je reviendrai pour nous tous. Merci.